choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Voilà, que Dieu soit béni de l'opportunité qu'il nous donne d'étudier sa parole. Et nous en sommes à la partie concernant la fin des temps, de l'enlèvement à la fin du monde. Et je tiens toujours à rappeler que nous ne faisons pas ça dans un but de curiosité intellectuelle. Nous faisons ça pour fortifier notre foi, dans le sens que lorsque les choses prédites 3000 ans, 2000 ans avant s'accomplissent devant nos yeux, on peut réaliser combien celui qui a prédit ces choses est grand. Voilà. Vous savez, il y a des choses qu'on peut prédire par rapport à 2 mois, 3 mois, en fonction d'une évaluation intellectuelle intelligente des situations. Et on peut se dire, bon, on pouvait y penser. Mais là, quand c'est 3000 ans, c'est 2000 ans, et surtout que les moyens technologiques pour accomplir ces prophéties étaient loin même d'être imaginés à l'époque, voilà, on se dit, il y a quelqu'un qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de présent, qui n'a pas de passé, qui seul peut annoncer ces choses. D'ailleurs, c'est ça dont lui-même il se vante dans sa parole, que ce soit dans Isaïe 43, que ce soit dans Isaïe 45, 46. Il explique que sa force à lui, Dieu, c'est qu'il peut prédire des choses longtemps à l'avance. Et ça s'accomplit après. Et j'ai beaucoup d'anecdotes sur cela. Entre autres, la prophétie sur Tyr. Tyr était une ville jumelle, donc avec une partie sur le continent et une partie sur l'île, sur une île qui était à 800 mètres, je crois, du continent. Et il y avait eu une prophétie sur la ville de Tyr, comme quoi elle serait rasée et on la jetterait dans la mer. Ça serait jeté dans la mer. Vous savez, c'est Ézéchiel qui avait prédit ça. Et ça s'est accompli plus de 200 ans après Ézéchiel. Mais quand on pouvait lire cette prophétie, même à notre époque, on pouvait se dire, mais comment on peut jeter toute une ville, tous les bâtiments rasés et prendre tous les débris jetés à la mer? Pourquoi? C'était quelque chose d'un peu difficile à comprendre humainement. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Alexandre le Grand avait réussi à vaincre la Tyr continentale. Mais il n'arrivait pas à vaincre la Tyr qui était sur l'île, puisque ces gens-là étaient forts. Pendant la nuit, ils venaient couler les bateaux d'Alexandre le Grand. La traversée était périlleuse à chaque fois. Et du coup, ça prenait du temps. Et finalement, Alexandre le Grand, qui avait déjà vaincu la Tyr, la partie continentale, il a décidé que chaque bâtiment soit rasé, donc de la partie continentale, et qu'on jette des débris dans la mer pour former un pont naturel, une sorte de digue-pont. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Tyr a été rasé, jeté à la mer, et ce petit pont-là a permis aux soldats d'Alexandre le Grand d'accéder à la Tyr qui était sur l'île, raser à nouveau, détruire tout cela. Et la prophétie d'Ézéchiel s'accomplissait ainsi, plus de 2 siècles après. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que les gens qui croient et qui ont beaucoup étudié la Bible, voilà, ça fait leur force, quoi. Il y a des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans à étudier les textes anciens, les langues anciennes. Mais leur force, c'est entre autres cette prophétie que je vous donne sur Tyr dans Ézéchiel, c'est que de voir que quand on lit la prophétie, ça semblait un peu bête et irréalisable, mais quand ils se documentent aussi en histoire et ils voient la réalisation, ils se disent en eux-mêmes, le Dieu de la Bible, c'est lui, le véritable Dieu. Lui seul peut
prédire de telles choses à l'avance et que ça s'accomplisse longtemps après. J'ai encore un petit exemple que nous tous, sans faire des recherches, qu'on peut comprendre, bien aimé. Dès Genèse, Dieu dit que l'homme ne passera pas 120 ans. Dans Genèse, c'est-à-dire plus de 4000 ans avant nous, il dit que l'homme ne dépassera pas 120 ans. Alors, vous vous imaginez tout le progrès technologique, le progrès de la médecine, le progrès côté alimentation, le progrès côté confort qu'on a connu depuis 4000 ans jusqu'à aujourd'hui. Vous vous imaginez quand, à l'époque, pour aller, par exemple, si on devait quitter Paris pour aller à New York, ça pouvait prendre 6 mois, si on pouvait le faire même avec les bateaux à voile. Et aujourd'hui, on fait Paris-New York en 7h30 environ, en avion. Donc vous voyez l'écart de progression. Alimentation, n'en parlons pas. Nous sommes plus que suffisants côté nourriture. Médecine. À l'époque, on ne savait même pas que les microbes existaient. Aujourd'hui, on sait que les microbes existent. On fait des opérations chirurgicales, même à distance avec des appareils. Vous voyez l'écart de progression? Mais c'est curieux. J'entendais un médecin dire, l'homme n'est pas fait. Pour ceux qui veulent la vidéo, je vais leur envoyer. C'est un médecin qui dit, l'homme n'est pas fait pour dépasser 100 ans. Lui, il est même, voyez, lui, il diminue même à 100. Parce que, effectivement, Dieu a toujours raison. Ce n'est pas explicable. Ce n'est pas explicable qu'avec tout ce progrès qu'on a eu à connaître, l'âge de la fin de l'homme ne connaît pas de progrès. Ce n'est pas explicable. La seule explication, c'est que c'est la décision de Dieu. Vous pouvez manger comme vous voulez. Vous pouvez vous soigner comme vous voulez. Vous pouvez dormir dans un hôpital même. 120 ans, vous ne dépasserez pas. Comment expliquer ça? Ça montre la grandeur de Dieu. C'est pourquoi nous faisons cette étude. Nous ne faisons pas ça pour, dans une logique de curiosité, connaître, gonfler la tête. Non. C'est pour reconnaître la grandeur de Dieu. Et deuxièmement, pour ne pas être surpris quand les événements tombent, arrivent. Jésus a dit, quand tout cela arrivera, voilà, vous résisterez, vous serez fort parce que je vous ai tout dit d'avance. Voilà. Donc comme ça, quand ça arrive, on dit, mais le Seigneur l'avait dit. Et puis voilà, à nous de nous fortifier en lui et de continuer notre marche. Donc on s'était arrêté la dernière fois, juste avant la guerre d'Armageddon. Mais je me dis que comme c'est un sujet que certains avouent être à chaque fois complexe, je vais faire toujours le résumé à chaque fois. Voilà. La fin des temps est composée d'un moment spécial qu'on appelle l'enlèvement. Donc, cet enlèvement, c'est quoi? C'est que les morts qui sont décédés en Jésus-Christ avant vont ressusciter et monteront au ciel avec les vivants, les vrais chrétiens en Jésus. Jésus les prendra parce qu'il estimera qu'il n'y a plus pour eux du travail à faire sur terre par la prédication. Il faut qu'on se comprenne bien. Par la prédication de l'évangile et la prière, il n'y a plus de travail pour l'Église puisque les gens ne voudront plus. Donc, donc quand Jésus estimera que c'était arrivé, ce temps-là, et quand il estimera que l'Église va être sous une pression mortelle pour la foi de certains des élus, il viendra donc dans les airs enlever son Église et la parenthèse qu'on appelle Église se fermera pour laisser la place au cours de l'histoire qui a commencé depuis Abraham et qui s'était arrêté
au moment où Jésus-Christ est enlevé. C'est ça la grande prophétie de la fin des temps, qu'on appelle la prophétie de Daniel, dans Daniel 9. Daniel explique, ça s'appelle la prophétie des 70 semaines. Donc 69 ont été déjà accomplis, il manque une semaine. C'est cette semaine-là de 7 ans qui, c'est pas une semaine de jours, c'est une semaine de 7 ans. Comment nous le savons? Parce que l'apôtre Jean vient avec les mêmes idées, mais lui en parlant de jours, de 1260 jours, qui fait 3 ans et demi, il en parle 2 fois. Donc il y a 2 fois 1260 jours, ce qui fait 7 ans. Voilà, donc c'est là qu'on comprend que la prophétie de Daniel, quand elle parle de 7 semaines, il s'agit de 7 semaines d'année. Donc, quand les chrétiens sont enlevés, il y a 7 ans qui doivent se dérouler sur terre, qu'on va appeler le temps de tribulation. Et comment on entre dans ces 7 ans-là? C'est par l'apparition d'un homme qu'on appelle l'homme impie ou l'antichrist avec grand A. Parce que les antichrists, il y en a beaucoup. Mais il y aura un spécial antichrist avec grand A qui, lui, va être dans un premier temps comme un homme sage, diplomate et rempli de puissance et de pouvoir pour essayer de concilier des nations. Et il se mettra donc à la tête d'un certain nombre de nations. Donc on nous montre que c'est 10 nations qui sont sur cet empire, mais bon, on ne va pas compliquer les choses. Il y aura 10 nations, et que ce soit Jean, quand on va relire tout ça. En fait, il faut à chaque fois qu'on explique pour que quand on relise, on comprenne mieux. Voilà. Et donc il va se mettre à la tête de 10 nations, et c'est lui qui va signer une alliance de paix après un temps de trouble dans l'humanité. Donc dans ce temps de trouble-là, il y a l'Église aussi qui s'en va en même temps, et le trouble tombe sur l'humanité. Et après ce trouble-là, cet antichrist signe un pacte donc, de 7 ans. Donc quand il signe ce pacte de 7 ans avec les nations, il est encore gentil, diplomate, mais très puissant. Et il nous est dit dans Daniel 9, 27, qu'à la moitié de 7 ans, il va changer de ton. Et en changeant de ton, il va subir aussi en même temps, à la moitié de 7 ans, on ne sait pas si c'est avant qu'il change de ton ou après ça, mais il subira une sorte de frappe. Est-ce que c'est sur son corps? Est-ce que c'est sur son organisation? Mais toujours est-il que, ressuscitant de cette frappe-là, il paraîtrait comme un Dieu, comme quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est là qu'après ces 3 ans et demi, germera un autre individu qu'on appelle le faux prophète ou la deuxième bête. Cette bête-là, ce deuxième prophète, va être oint par l'antichrist, la première bête, l'homme impie, qui va lui donner son autorité. Et cette deuxième bête va faire aussi des prodiges. Donc lui, en quelque sorte, on l'appelle le faux prophète parce qu'il va être dans le religieux. Donc on aura 2 têtes. Une tête politique, économique, de pouvoir mondial, et une tête religieuse qu'on appelle le faux prophète. Et c'est le faux prophète qui imposera que le monde entier adore. Donc il y aura fusion pour une fois. Et c'est ça qui a été toujours la volonté de Dieu. Vous savez, Israël il commence en tant que peuple théocratique, avec Dieu comme étant le roi. C'est les humains qui ont demandé à avoir un roi humain. C'est pourquoi, quand on lit les écrits de l'Ancien Testament, il y a parfois des lois qui sont des lois d'un pays. Parce que Dieu était à la fois Dieu spirituel et à la fois président d'un pays, mais tout en ayant de sous-bergers. Et là, maintenant, le rêve du diable, c'est la même chose, d'être à la fois président du monde entier et Dieu du monde entier. Donc, il atteindra pratiquement cet objectif, mais pas totalement, puisqu'il y aura toujours des résistants et des chrétiens et des juifs, mais il atteindra pratiquement cet objectif, hein,
aux 3 ans et demi, et avec l'aide du faux prophète qui dira aux gens, mais regardez cette personne qui revit après un tel coup, ça ne peut être que Dieu, tout le monde doit l'adorer, et celui qui ne l'adore pas sera tué parce qu'il sera considéré comme un méchant homme, quelqu'un qui est contre la vérité, contre ce qui est bon. Et ça sera ce qu'on appelle le temps de la grande tribulation. Et pendant les premières 3 ans et demi, il y aura aussi des jugements surnaturels de Dieu qui vont s'abattre. Parce que comme je vous l'ai dit, l'Église est enlevée puisque la prédication et la prière, Dieu voit que ça ne va plus marcher, ce n'est plus ça qui va changer les gens. Il faut des jugements pour parler plus aux gens, parce que vous savez que Dieu reste amour. C'est des jugements de sa colère, mais Dieu ne va pas changer de nature. Ce n'est pas parce qu'il est en colère qu'il n'est plus amour. Il reste toujours amour. Et ces jugements de colère vont réveiller certaines. Vous savez, si ça peut sauver une personne, vaut mieux qu'il y en ait, plutôt qu'il y ait zéro à sauver. Et donc ces jugements-là, après 3 ans et demi, vont entrer dans une autre phase de jugement qu'on appelle les coupes de la colère de Dieu. Le jugement d'avant le 3 ans et demi, c'est les sceaux qui ouvrent des trompettes à la fin, et après les 3 ans et demi, ce sera les coupes de la colère de Dieu. Donc pendant 3 ans et demi, il y aura les jugements de Dieu, mais il y aura aussi l'Antichrist qui règne comme une sorte de Dieu et de roi de l'humanité. Mais comme je vous l'ai dit, son règne ne sera pas total parce qu'il y aura toujours des résistants, mais certains seront tués, mais certains échapperont. Voilà. C'est ainsi. C'est ça qui va se passer pendant les 3 ans et demi. Et à la fin de 3 ans et demi, l'Antichrist va décider le rêve de qui? Le rêve d'Hitler, éliminer tous les Juifs, puisque c'est eux qui continuent à refuser. Parce qu'au moment où ils auront l'alliance aux 3 ans et demi, les Juifs comprennent que ce n'est pas le Messie qu'ils pensaient. Je vous ai dit qu'au début de 7 ans, l'Antichrist paraît comme le Messie des Juifs, le Messie de tout le monde, même des athées, le Messie de tout le monde. Mais quand, aux 3 ans et demi, comme Daniel dit dans Daniel 9, 27, quand il arrête le sacrifice à la moitié, les Juifs disent, mais non, ce n'est pas notre Messie parce qu'il arrête le sacrifice perpétuel et il se met à la place de Dieu pour qu'on l'adore, lui, Dieu. Ce n'est pas lui. Beaucoup vont fuir dans une ville refuge et certains vont rester. Et ceux-là qui restent, Satan voudrait les éliminer à la fin. Et quand il voudra les éliminer avec la coalition de plusieurs autres nations, c'est là que le Seigneur reviendra poser ses pieds sur la montagne des Oliviers pour délivrer son peuple. Et il y aura ce qu'on appelle la guerre de l'Armageddon et Satan sera vaincu. On passera aux noces de l'agneau et puis les 1000 ans vont commencer de règne du Seigneur. Maintenant, nous allons lire les textes, relire, puisqu'on a déjà lu ces textes-là. Nous commençons par 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. Donc, après ce résumé, je rappelle, enlèvement, 7 ans, 3 ans et demi dans les 7 ans, où l'Antichrist est pris comme un Messie, et 3 autres années et demie où il est pris comme Dieu et dictateur mondial. Voilà. Et après les 7 ans, la guerre d'Armageddon, et c'est la fin de tout dans les moments... c'est plutôt les 1000 ans qui commencent, et après il y aura encore une autre guerre, et la fin de tout. Voilà, nous lisons d'abord 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12. 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière,
Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà, donc dans cette première partie, Paul parle de nous. Il nous dit, ne nous laissons pas troubler par rapport à l'enlèvement, donc à la réunion avec le Seigneur. Parce que c'est ça la différence avec le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur se fera donc sur le mont des Oliviers. Lui-même, il pose les pieds sur le mont des Oliviers. Mais l'enlèvement, ce n'est pas qu'il posera ses pieds sur terre. C'est nous, on se réunira à lui dans les airs. Voilà, c'est ça. Donc, il a dit que personne ne vous trouble. Parce que pour que cela se fasse, il faut qu'on voit l'homme impie dans ses tractations. Donc c'est ça qu'il dit, il faut qu'on voit d'abord l'apostasie, c'est-à-dire l'église qui se comporte mal, qui change de logique. Ça c'est déjà fait. Donc maintenant, il y a autre chose qu'on doit voir, l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est-à-dire un être exceptionnel qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc il va essayer de s'élever au-dessus de tout le monde et jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc il va essayer de favoriser la construction du temple à Jérusalem. Et maintenant, on nous dit qu'il ne peut pas paraître clairement maintenant parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Et nous pensons que la chose qui le retient, c'est l'Église. La présence de l'Église spirituellement, ça empêche cet homme-là de sortir parce qu'il est comme combattu spirituellement par la présence de l'Église. Donc, maintenant, c'est ce qui est écrit donc au verset, et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est le verset 7. Maintenant, quand l'Église est enlevée, nous continuons verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà, bien-aimés, ça, je voudrais faire une parenthèse sur le fait qu'on penserait que pendant la tribulation, au fait, tout le monde prendrait conscience. Non, ce texte nous montre que non. C'est une puissance d'égarement qui saisira les gens. Il y a des gens qui aimeront ça, d'avoir la marque de la bête, d'avoir un processus bien contrôlé, géré. Vous allez me dire, mais oui, mais il y aura les jugements de Dieu, oui. Malgré les jugements de Dieu, il y a des gens qui trouveront que c'est bien d'avoir l'Antichrist comme chef. Attention, parce que cet homme-là viendra avec une grande séduction. Il proposera des choses. Et il facilitera certaines choses. Il détruira les lois qui empêchent les gens de se faire plaisir comme ils veulent. Donc il va aussi plaire. Donc il ne faut pas croire qu'il sera horrible dans un premier temps. Il va plaire. Il va plaire, donc il y aura une puissance en lui qui va plaire. Vous savez, nous on a vu en France dans certaines forêts 5 femmes mourir par un assassin dans des intervalles de 3 semaines, 2 semaines. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on apprend qu'une femme a été tuée,
les femmes continuent à faire le jogging dans la marche, dans cette forêt-là. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ne veulent pas renoncer à leur plaisir. Ils se disent maintenant, bon, elle est morte, ce n'était pas son jour. Moi, je ne veux pas me priver de la marche dans la forêt à cause d'un prétendu assassin. Et puis il y a une deuxième qui meurt. Et vous allez apprendre qu'encore il y a une troisième qui meurt, jusqu'à une cinquième. Vous vous dites, mais ces gens-là ne tiennent pas compte des morts précédentes? Non, parce que ce sont des gens accrochés à leur plaisir. Et c'est ce que ce sera aussi ce temps-là de tribulation. Oui, on dit tribulation, mais il faut savoir qu'il y aura aussi des offres de péché. Il y aura aussi une vie de séduction par l'Antichrist qui fera que certains ne vont pas se sentir forcément en difficulté. Ils vont aimer ça, ils vont être séduits par lui. Donc ça ne sera pas, comme on le pense, un temps qui va faire prendre conscience à tout le monde que là, il faut croire en Dieu. Non, non, il y a des gens qui diront non, 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 je préfère le système de l'Antichrist, c'est Dieu qui nous dérange avec ses jugements. Voilà. Et c'est ce que nous voyons là, mais ça sera la puissance d'égarement que Dieu leur envoie parce qu'ils ont refusé la vérité. Ayant refusé la vérité, les jugements ne les changeront pas. Au contraire, ils vont préférer davantage l'Antichrist. Les jugements réveilleront les négligents. Mais les gens qui refusent la vérité, les jugements, bon, ils se fâcheraient même quand il y aura les jugements. Et comme on va voir, peut-être si on lit ce texte-là, comme on voit qu'il va y avoir des jugements, mais il y a des gens qui vont blasphémer contre Dieu quand ils vont vivre ces jugements-là. C'est des réalités. Donc, on voit ce texte de Paul qui nous décrit les deux parties. Il y a une première partie où nous voyons l'homme impie, l'Église est enlevée, et puis l'homme impie maintenant se manifeste clairement, avec plusieurs moyens de séduction et de démonstration. Voilà, et nous lisons aussi Apocalypse 13. Donc ces deux textes-là qu'on lit en premier sont très importants pour comprendre tout ce qui va arriver. Donc celui qu'on vient de lire, et puis Apocalypse 13, qui, vous savez, quand on connaît l'objectif, on peut mieux analyser le parcours, le milieu. L'objectif des forces des ténèbres, c'est un royaume satanique mondial. Un royaume dirigé mondialement par un instrument humain de Satan et en même temps avec un instrument humain religieux de Satan qu'on appelle le faux prophète. C'est ça l'objectif. Et Apocalypse 13 nous montre ça. Et cet objectif-là peut nous aider même dans toutes les études bibliques qu'on peut faire sur le temps de la fin. Apocalypse 13 est un chapitre clé parce que ça nous montre l'objectif final de tout. Voilà, ça nous permet de comprendre le reste. On lit Apocalypse 13. Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre
une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Voilà, son nombre est 666. Donc là, Apocalypse 13 nous montre la finalité, ça sera une organisation mondiale, économiquement parlant et politiquement parlant, et religieusement parlant. Donc c'est ça l'objectif final. Donc la bête qui est l'homme impie, qui va régner en ayant fait alliance avec 10 nations. Donc on nous a parlé des 10 cornes de la bête, c'est 10 nations, et il va régner en ayant fait alliance avec 10 nations, et il lui sera adjoint un homme religieux très puissant qui fera des miracles, des choses pour épater. Mais nous savons tous que les miracles de Satan sont des illusions. Voilà. Mais il en fera ces illusions-là extraordinaires au point que, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas par forcing que les gens suivront à 100% l'Antichrist. Il y a des gens qui le feront parce qu'ils auraient été séduits. Ça sera la majorité. Donc il y aura des groupes qui seront comme obligés, mais la majorité aimera ça. Voilà, il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Et maintenant, nous arrivons donc à... Donc quand tout cela va se faire, Dieu va prévenir les gens de ne pas mettre la marque de la bête. Là, on a déjà lu ça la dernière fois. Et les gens vont... Il y en a qui vont quand même... La majorité va mettre. Et c'est là que les derniers jugements de Dieu vont s'abattre. C'est ce qu'on appelle les coupes de la colère de Dieu. Nous allons... Et quand tout cela passera, Satan va, chercher à éliminer les enfants d'Israël. Ça sera ça la guerre d'Armageddon. Donc, lisons d'abord Apocalypse 16, à 17 à 6, pour voir ne serait-ce qu'un jugement de la coupe de colère de Dieu. On va voir la 7e coupe, ce serait comme jugement à cette époque-là. 16, 21. Apocalypse 16, 21. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or,
rempli d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Voilà, il est étonné. Pourquoi il est étonné? Parce qu'il reconnaît la dame. Parce qu'il reconnaît, c'est quoi? Il dit, mais comment est-ce possible? Donc, quelle est la scène qu'on vient de... On vient de voir la 7e coupe de la colère de Dieu. Un jugement, c'est des gros morceaux de grêle qui tombent sur les gens. Mais comme nous l'avions dit précédemment, les hommes n'ont pas changé pour autant. Ils ont même blasphémé contre Dieu. Et maintenant, on nous parle d'une femme qu'on appelle la prostituée. Pourquoi on l'appelle la prostituée? Dieu appelait Israël prostituée quand il allait vers les faux dieux. Donc, c'est quelqu'un qui est censé être de Dieu, mais qui se prostitue aux autres. Donc, c'est l'organisation chrétienne apostate. Donc, qui mélange avec d'autres dieux, écuménisme, machin, tout ça. Et cette organisation est représentée par le catholicisme qui va, associer les autres religions à un mouvement général et avec à la tête le faux prophète. C'est pourquoi Jean est étonné, parce que quand il voit ça, il dit « Oh, mais oui ». C'est comme beaucoup de catholiques sont étonnés qu'on leur dise que le pape est un représentant de Satan. Donc ils sont étonnés. Mais non, mais les gens, ils sont doux, ils sont habillés en blanc. Mais oui, c'est l'étonnement de Jean. Mais on l'appelle prostituée, on l'appelle Babylone la Grande. Vous savez, ce problème a été déjà réglé, je crois, en 1901. On a un de nos frères, Alexandre Hislop, qui a fait une thèse de doctorat intitulée « Les deux Babylones ». Il a démontré, Bible à l'appui, pas avec des raisonnements humains, Bible à l'appui, avec les écrits des catholiques, il a démontré que Babylone la Grande, dont parle la Bible, c'est le catholicisme. Donc, si vous voulez vous faire votre propre opinion, allez sur Internet, je crois que le téléchargement est gratuit de ce livre, Les deux Babylones. Tant qu'il est encore temps, c'est encore disponible, c'est gratuit, téléchargez ça. Et si vous ne réussissez pas à retrouver ça, moi je vais vous l'envoyer, le téléchargement de ce livre-là, Les deux Babylones. Donc le mystère de Babylone la Grande, Dieu nous a résolu déjà en 1901 avec Alexandre Hislop. Donc il démontre que toutes les religions du monde entier ont leurs pratiques qui se retrouvent dans le catholicisme. Donc il prouve que la Babylone antique, religieuse, et le catholicisme, ça fait un. Et donc, le catholicisme, c'est encore plus grand puisque ça englobe le monde entier. Donc, c'est pourquoi on l'appelle Babylone la Grande. Donc, on voit cette femme-là qui est assise. Donc, c'est la religion qui est portée par le pouvoir politique. Mais à la fin, le pouvoir politique attaquera la religion. Mais ce n'est pas notre sujet, mais c'est pour vous présenter ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant 3 ans et demi, il y aura des négociations aussi religieuses. Il y aura des négociations politiques, économiques. Et quand on arrive après les 3 ans et demi, l'organisation religieuse a marché. Ils ont pu sortir leur messie, leur chef religieux de tous. Et c'est lui, le faux prophète, qui va encenser donc l'homme impie. Et cette organisation religieuse, Dieu l'appelle Babylone la Grande, la mère de toutes les abominations, la prostituée. Donc cette organisation aura un soubassement chrétien. C'est pourquoi Dieu l'appelle prostituée. Donc ça aura un soubassement lié au véritable Dieu, mais en réalité, ça sera une prostituée. Et c'est cette religion-là qui se liera, qui fera, voilà, donc ça sera la jumelle donc, du volet politico-économique pour gérer l'humanité. Donc, nous avons vu ça, c'est ça qui va se passer. Et maintenant, dans Apocalypse chapitre 18, 1 à 8, on voit avant qu'il y ait l'Armageddon, avant qu'il y ait la fin, la guerre finale, il y a d'abord cette religion qui tombe. Donc, lisons Apocalypse 18, 1 à 8. Donc Dieu, je cite ça parce que c'est des points importants, parce qu'il y a beaucoup à dire, hein, mais les points importants, il faut comprendre, pour ceux qui luttent contre le catholicisme ne mourra pas aujourd'hui.
Donc, il y a nos prédécesseurs qui ont lutté depuis le 15e siècle. C'est prévu dans Apocalypse 18, c'est à ce moment-là que ça mourra. On va lire ça, Apocalypse 18. Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. » Voilà. On peut s'arrêter là. On dit que c'est devenu un repère de tous les démons. Vous savez qu'à Assise, je crois que c'est en 1986, si je me souviens bien, à Assise, donc en Italie, le pape avait fait, Jean-Paul II avait réuni les gens de toutes les religions, même les gens qui adorent la forêt, qui adorent les arbres. Tous, ils ont adoré chacun son Dieu là. Donc c'est devenu un repère de tout esprit impur, c'est écrit. C'est pas moi, c'est écrit. Donc elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Ils ont récemment encore refait une telle manifestation, je me souviens, je crois. Récemment encore, ils ont invité toutes les religions du monde dans le même lieu en Italie là-bas. Donc au Vatican, que chacun dans sa chambre adore son Dieu. Et c'est ça que... Et maintenant, Apocalypse 18 dit, tu vois, tu es devenu un repère de tous les démons. Donc tout le monde qui fait des bêtises, c'est chez toi qu'elle fait les choses. Donc continuons. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Voilà, donc là, c'est la prophétie maintenant sur la ruine. D'abord, on met en ruine le faux prophète. Donc son organisation religieuse tombe. Voilà, ce qui va se passer avant la chute totale du système économique et politique mondial par le retour de Jésus. Il va y avoir d'abord la chute de l'organisation religieuse que le catholicisme va porter. Ça sera en mélange, bien sûr, avec les évangéliques de la prospérité, et ils vont associer les autres religions, donc pour sortir le faux prophète. Et voilà, on nous dit que ça va tomber, et puis le texte est long, ça ne s'arrête pas là, le texte est long, mais nous étudierons tout cela en détail quand on fera le livre d'Apocalypse. Donc pour l'instant, c'était pour dire un peu l'enchaînement des choses, et après, on arrive donc à la fin, Apocalypse 19, 11 à 21, qui nous montre la fin de tout. Enfin, la fin de tout, l'Armageddon. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il le juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, ni si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs et revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pétra avec une verge de fer.
et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Voilà, donc là maintenant qu'est-ce qui va se passer? Donc à un moment donné, comment nous le savons? Nous allons lire avec l'ancien Zacharie 12 aussi, et puis Zacharie 14. Comment nous le savons? Donc c'est Zacharie 12 et 14 qui nous montrent. À un moment donné, ils vont vouloir éliminer maintenant le peuple de Dieu, donc c'est-à-dire et le peuple juif. Ils vont se rassembler en armée pour dire, cette fois-ci on en finit. Et vous savez que ça serait la troisième tentative. La première tentative, c'était quand? Dans le livre d'Esther. Ils ont voulu les éliminer complètement. Ça n'a pas marché. Deuxième tentative, avec Hitler. Ils ont voulu les éliminer. Ça n'a pas marché. Troisième tentative, ça va être avec l'Antichrist. Donc il va dire, bon, on fait la descente et puisque vous savez que plus le temps passe, plus tous les Juifs rentrent chez eux. Plus ils rentrent. Donc ils seront presque tous là. Et donc maintenant, ils disent, bon, on va aller les descendre et les éliminer une fois pour toutes. C'est en ce moment-là que le Seigneur, on voit, c'est seulement que ce qu'on vient de lire va se passer. C'est-à-dire que je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Jésus viendra avec son armée et c'est là qu'il va délivrer son peuple et en frappant tout le monde par l'épée qui sortira de sa bouche. Et donc nous on fera qu'accompagner, quoi. Donc on se battra même pas, on viendra seulement là. Mais c'est Jésus qui va faire le boulot. Et finalement, Satan, les deux bêtes, c'est-à-dire l'homme impie et le faux prophète, seront liés, jetés dans l'abîme pendant 1000 ans. Voilà. Non, plutôt dans le feu et dans les temps de feu, excusez-moi. Donc ils seront liés et jetés dans les temps de feu. C'est écrit au verset 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc ils vont être jetés dans cet étang ardent de feu et de soufre qui sera la finalité de tous les perdus. Et nous allons lire le contexte, parce que là, on nous montre seulement l'armée du Seigneur qui vient. Mais le contexte est donné dans Zacharie 12, 1 à 10, et puis Zacharie 14, 1 à 9. Zacharie 12. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les
les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Voilà, donc on nous explique qu'il y aura un temps où toutes les nations, quand on dit souvent toutes dans la Bible, ce n'est pas forcément à 100% toutes les nations, la majorité des nations, ce qui ne s'est jamais fait, que la majorité des nations viennent pour frapper Israël. C'est ça qui se passera en ce moment-là. Ils viendront en majorité pour éliminer, qu'il n'y ait pas de porte de sortie, et c'est là que le Seigneur viendra frapper toutes ces nations, et puis il y aura une repentance nationale qu'on nous montre au verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Voilà. Donc, ils vont tourner le regard vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront. Ce jour-là, les Juifs diront, mais c'est toi, c'était donc toi qu'on a refusé pendant tous ces siècles. C'était donc toi notre Messie. C'est là qu'ils vont pleurer. Ils vont reconnaître celui qu'ils avaient percé. Ils auront la révélation claire que c'était Jésus qui était déjà venu, qu'ils avaient percé. C'était lui, le Messie, en réalité. Et ils vont pleurer. Vous savez que cette partie-là a amené un juif à la conversion. Il y a une chrétienne qui lui a dit, mais c'est donc qui qu'on a percé là, quoi. Dans votre livre, dans Zacharie, là, on dit que ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Mais c'est qui a été percé? Et c'est vrai, il a cherché. Il est venu demander à la dame. Alors, il n'a pas trouvé. Il a dit, mais c'est donc qui? La dame lui a montré dans le Nouveau Testament comment Jésus a été percé. Et c'est ainsi que cette personne-là s'est convertie. Mais ce jour-là, ça sera national. Eux-mêmes, en voyant Jésus, diront, mais c'était donc lui. Et ils vont regretter, ils vont se repentir, ils vont pleurer. Comme on pleure, c'est écrit comme on pleure sur un fils unique. Donc ça confirme que Dieu n'avait qu'un fils unique. Et donc on pleurera, ils pleureront. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans Romains 11, et tout Israël sera sauvé. C'est en ce moment-là. Voilà. Donc nous confirmons ce que nous lisons dans Zacharie 14, 1 à 9. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Voilà. Or ça s'est jamais fait, que toutes les nations viennent attaquer Jérusalem. On continue. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là,
il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Amen. Donc Zacharie combine le fait que le Seigneur vient, il triomphe des nations, et le règne de 1000 ans commence. Dieu seul est Dieu, donc lui seul est roi. Donc nous nous arrêtons là, nous parlerons des 1000 ans et du reste le mardi passé pour laisser la place aux questions. Voilà. Oui. Première question, je crois qu'il y a la réponse dans tout ce que tu as dit, mais je la pose quand même. Concernant le cas du catholicisme, au temps du règne du faux prophète, est-ce que le catholicisme sera toujours aussi puissante ou elle sera avalée? Non, 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 c'est elle qui va avaler. Le catholicisme, c'est lui qui va avaler les autres en formant quelque chose que lui dominera à 80%. Il y aura les autres, mais c'est la fondation, la base sera le catholicisme. Deuxième question. Est-ce que le faux prophète sortira du catholicisme? Est-ce qu'il sera un pape? Je ne pense pas que ça sera un pape. Je pense que ça sera un mélange de pape à quelque chose d'évangélique. C'est-à-dire que ça sera d'abord pendant les 3 ans et demi, donc ils vont avant les 3 ans et demi plutôt, et c'est le temps que nous vivons aujourd'hui, où le catholicisme est en train d'avaler les autres petit à petit. Il ne reste plus qu'un seul courant qui résiste au catholicisme, c'est les évangéliques. Donc il y aura une sorte de mélange d'entente avec les évangéliques qui produira quelqu'un qui chapeaute le tout. Voilà, alors je ne sais pas si ça sera vraiment un pape ou quelqu'un du camp évangélique, mais ça sera ce mélange-là qui va faire qu'il y a le faux prophète qui sortira, qui seul peut calmer aussi les évangéliques. Parce que c'est eux les têtus, les évangéliques. C'est eux qui disent c'est la Bible qu'on suit. Donc qui peut les calmer? Voilà, c'est quelqu'un qui mélange tout. Parce que je vous dis que le catholicisme arrive à calmer les musulmans, arrive à calmer les protestants, arrive à calmer tous les autres, sauf les évangéliques qui tiennent à la parole. Du coup, il y aura une sorte de mélange entre les deux pour que les évangéliques soient calmes. Voilà. Troisième question. Les chrétiens qui seront restés sur terre après l'enlèvement auront-ils toujours un devoir de partager l'évangile auprès des païens ou devraient-ils juste prier pour survivre? Puisque tu as dit que Dieu enlèvera l'Église lorsqu'elle n'aura plus d'effet sur la terre. Voilà, mais les jugements seront là. Donc ces chrétiens-là auront les jugements comme appui pour parler de Dieu. Donc ce qu'il n'y avait pas avant. Donc parce que ces jugements-là seront extraordinaires, comme on a lu par exemple, il y aura une chaleur terrible qui va s'abattre. Il y aura des choses comme ça qui viendront. Les chrétiens diront, mais regardez, l'évidence est là. Donc le côté prédication sans les jugements, Dieu verra qu'en ce moment, j'enlève les gens, j'enlève l'Église, parce que la prédication seule ne suffit pas. Il faut les jugements en plus. Et ces chrétiens-là auront cette faveur-là d'avoir les jugements en plus pour témoigner. Y a-t-il une raison pour laquelle la France a institué le principe de laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'Église catholique et l'État, puisque Babylone la Grande est en effet le catholicisme? On croirait justement que le diable s'en servirait dans le gouvernement pour pousser ses projets. Donc, il veut dire par là que ça aurait été plus facile que le catholicisme reste à... Bon, ça, ce sont des mouvements complexes du temps qui
font qu'il y a comme une séparation pendant un temps. Mais il faut savoir que ça contribue toujours à récupérer les autres. Parce que si le catholicisme était laissé comme le frère propose, qu'est-ce qui se serait passé? Les protestants continueraient à dire que le catholicisme, c'est l'antichrist. Il n'y aurait jamais. Donc, il y aurait des gens, vous savez que l'Église en Chine a beaucoup plus grandi quand elle était interdite que quand elle était acceptée. Voilà. Donc, et quand une Église grandit dans la persécution, elle est aussi ferme sur la vérité. Et donc, quand on arrête la persécution, on diminue aussi la détermination des chrétiens parce qu'ils ne se sentent plus attaqués. Ils finissent par fusionner avec le... Donc ça peut faire partie de ce plan-là, de récupérer les protestants par la laïcité, et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les protestants sont sous la coupe des catholiques. Daniel 9, 25. Un chef sera oint. Il y a 7 semaines. C'est quand ces 7 premières semaines? Dès qu'il y a l'enlèvement qui se fait, les 7 semaines commencent. Tu parles des les 7 premières semaines. Ah, ça c'est déjà passé avant. C'est-à-dire que dès que Cyrus va donner l'ordre qu'on reconstruise la ville de Jérusalem, il y a les 7 ans qui se passent. Il faut compter par rapport à 69. Donc il y a depuis que Cyrus a décidé qu'on construise la ville de Jérusalem, jusqu'au retrait du Messie, ça fait 69 semaines, mathématiquement parlant. Qu'il y ait 7 semaines avant, c'est des divisions comme ça, mais Dieu connaît pourquoi, mais c'est 7 et 62, ça fait 69. Voilà, c'est ça qui est important. Est-ce que c'est le Vatican qui est le personnage spirituel? Vatican qui opère l'œcuménisme? Non, c'est le catholicisme qui est le centre de l'œcuménisme. C'est à partir de lui que le diable construit donc la religion du faux prophète à venir. Pourquoi on nous dit de calculer le nombre de la bête alors qu'il nous est donné? Alors, je crois que si on nous demande de calculer, c'est que quand il sera affiché, il ne sera pas écrit 666. Ça sera à nous de déduire de ce qui nous est donné que c'est 666. C'est pourquoi on nous demande de calculer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est-à-dire que quand la bête donnera son nombre, ça ne sera pas évident de voir que c'est 666. Il faudra faire un calcul pour trouver que c'est 666. C'est pourquoi on demande de calculer. Alors, est-ce que tu peux réexpliquer les 70 semaines d'année? Alors, il faut qu'on lise, qu'on relise Daniel 9. Daniel 9, à partir du verset 20. Hein. Daniel 9, à partir du verset 20, je crois. Voilà, c'est ça. Daniel 9, 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le sang des saints. » Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Donc, c'est écrit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc, il y a une histoire entre
Dieu et le peuple de Dieu et la ville sainte Jérusalem. C'est pourquoi Jérusalem, c'est important quand même, hein, et sur la ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc on comprend que c'est après les 70 semaines, c'est fini le péché. Donc c'est le règne de Dieu donc, et amener la justice éternelle. Donc, après ça, et c'est écrit aussi pour expier l'iniquité. Donc il faudra régler le problème de péché dans ces 70 semaines-là. Pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints, c'est-à-dire c'est pour oindre Jésus comme roi. Donc il y a 70 semaines. Voilà. Donc j'explique déjà le verset 24, on continue, verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Voilà, donc il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc ça veut dire qu'il y a 69 semaines. Depuis le temps où on a demandé, la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc il y a 69 semaines, 7 et 69. Alors pourquoi il ne s'est pas les 7 autres, je ne sais pas pourquoi, il y a 49 ans qu'il met à part des autres 62 fois 7, je ne sais pas, mais il y a 69 au total. Oui, on continue. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Voilà. Donc, en gros, après, il y a d'abord 7 semaines. Je ne sais pas pourquoi il coupe ça. Ensuite, 62 semaines, ça fait 69. Après les 69, le Messie est retranché. Maintenant, c'est écrit, sache-le donc, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Mais c'est quel moment? C'est au moment où Esdras retourne à Jérusalem. Il reçoit l'ordre d'aller rebâtir. Donc, quand il retourne, et quand on calcule, ça arrive environ à 30 ans, à l'an 27, après Jésus-Christ. Donc, non, plutôt... bref, ça arrive vers l'an 27, donc avant Jésus, et ça arrive à peu près au moment où Jésus finit ou commence son ministère. En fait, ça avoisine ce temps-là. Mais comme les temps ne sont pas précis à 7 ans, à 8 années près, globalement, ça va de ce moment-là d'Esdras jusqu'au moment où Jésus finit son ministère. Voilà. Donc, c'est à 20 ans près, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, là, on est aux 69 semaines. Et on nous dit qu'après, cela, loin, au verset 26, sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Là, maintenant, ce n'est plus compté, puisque les 69 semaines, c'était jusqu'au moment où on retranche le Messie. Après ce temps-là qu'on vit là, où Titus vient avec son armée détruire Jérusalem, ce n'est plus compté dans les 69 semaines. Donc le peuple viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera, c'est là maintenant que l'autre, il reste la dernière semaine. On arrive là, ça nous arrive. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc c'est ça qui vient après l'enlèvement. Une semaine arrive, puisque entre-temps, l'Église a comblé le vide là où l'histoire était comme arrêtée quand le Messie est retranché. L'histoire entre Dieu et Israël est comme, je dis, est comme arrêtée. Nous sommes une parenthèse. Maintenant, quand cette parenthèse finit, l'Église est enlevée, la dernière semaine commence, les 7 ans. Et donc on dit qu'au milieu de la semaine, le Monsieur, il rompt l'alliance, il fera cesser le sacrifice et l'offrande au milieu de la semaine, et il se présente lui-même comme étant Dieu.
Donc on l'appelle le dévastateur. C'est ce que Jésus appelle l'abomination du dévastateur. En fait, ces prophéties-là se confirment dans Matthieu 24 quand Jésus dit quand on verra l'abomination du dévastateur. Donc c'est cela. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Donc jusqu'au moment où Jésus vient à l'Armageddon, ils font sur les dévastateurs. Voilà les 70 semaines. Donc il y a une parenthèse à partir du moment où Jésus est retranché jusqu'à l'enlèvement. C'est une parenthèse que les Juifs ne comptent pas parce qu'il ne s'agit pas d'eux. Donc eux, les Juifs, leur histoire se rebranche. C'est-à-dire leur histoire, on peut dire que c'est lié un peu à l'histoire du sacrifice. Donc le sacrifice aujourd'hui ne s'est arrêté depuis toute cette époque-là. Le sacrifice recommencera quand le temple sera reconstruit. Or, quand ça a reconstruit, le sacrifice commence, nous on est enlevés. Et donc la semaine commence pour les Juifs maintenant, les 7 ans qui restent. Et dans ces 7 ans-là, c'est ce que nous on appelle les 7 ans de tribulation, de jugement, mais ça sera les 7 ans qui permettront aux Juifs de reconnaître à la fin leur Messie, et tout Israël de ce moment-là sera sauvé. Il est dit au sujet de l'Antéchrist que c'est une bête qui monte de la mer. On dit souvent que la mer représente les nations. Or là, la bête monte de la mer alors que la prostituée est assise sur la mer. Comment le comprendre? La prostituée est assise sur la bête ou sur la mer? Sur la mer. En fait, elle ne comprend pas parce que... C'est écrit quoi là? C'est écrit qu'une bête monte de la mer. Ça, c'est Apocalypse 13. Ok. Alors que la prostituée est assise sur la mer. La prostituée, c'est dans Apocalypse. On a lu Apocalypse 18, ou bien 17, je crois, 17. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes, il m'adressa, viens, je te montrerai le jugement de la grande qui est assise sur les grandes eaux. Ah oui, sur les grandes eaux. Ensuite, elle va s'asseoir plutôt sur la bête. Hein. Donc, elle est assise sur les grandes eaux. Mais maintenant, la question, c'est quoi? Comment le comprendre? Ah oui, mais si elle est assise sur les grandes eaux, c'est la population mondiale. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement qui a un règne mondial. Et au jour d'aujourd'hui, le seul mouvement qui a vraiment un règne mondial, c'est le catholicisme. Y a-t-il un lien entre le gouvernement mondial et l'écologie? Comme nous l'avions dit, on va essayer d'unifier les humains à travers des thèmes comme l'écologie, comme les vaccins, ça s'appelle quoi? La démographie. On va essayer d'unir les humains à travers ces thèmes-là. Pourtant, Dieu, lui, l'a dit, remplissez la terre. Les inquiétudes que les gens disent, oh, mais il va y avoir une surpopulation terrestre. Mais Dieu n'a jamais été contre ça. Dieu sait ce qu'il fait. Il dit, remplissez la terre. Donc les gens qui disent, il faut limiter les naissances. Tout ça, ce n'est pas biblique. Dieu a dit, remplissez la terre. Voilà. Donc, oui, ce sont des thèmes du nouvel ordre mondial. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire attention à notre terre. Il faut bien gérer ce que Dieu nous donne. Mais je dis tout simplement, amener comme une sorte de pression, sachez que c'est le nouvel ordre mondial qui est derrière pour essayer de canaliser les gens à travers ces thèmes-là. Oui? Les animaux impurs dans l'Apocalypse, chez la Grande Babylone. On voit que dans le catholicisme, ils ont des signes visibles, ou moins visibles, de l'ancienne Égypte. Est-ce que ça ne correspond pas à ça aussi? L'aigle ou l'aigle déployé, le culte au soleil sur l'autel, etc. Ça correspond à tout ça. Donc il y a toutes sortes de démons, d'animaux impurs, tout ça, oui, oui. Mais ça sera pire, parce que là, c'est le catholicisme pur et simple. C'est en eux, il dit plus ou moins visible, mais c'est quand même pas officiel. Mais là, ce que j'ai dit, par exemple, la réunion d'assises, où carrément, c'est des gens qui adorent la forêt, mais au Vatican, qui viennent là-bas, on leur donne des chambres et ils adorent leur Dieu. Donc, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle au Brésil les saints païens. C'est-à-dire un type comme Johnny Hallyday qui meurt, on le transforme en saint et les gens aussi le prient.
Et le catholicisme adopte ça. Et ce genre de phénomène va se généraliser dans les temps à venir. Là, dernièrement, on nous a envoyé une vidéo où des musulmans faisaient leur culte dans un temple protestant en Allemagne. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont... Voilà, d'accord, le catholicisme a ses propres défauts, mais là, ça va... Apocalypse 18 nous dit, ça va être grave, quoi. Un repère de tout esprit impur, quoi. Donc il y aura je crois qu'il y aura même des prêtres qui feront de la magie clairement. Ça sera considéré comme étant toujours de l'adoration de Dieu, quoi. Voilà. J'ai quelques questions hors sujet. Après, je sais pas si je les pose. Ok. Mais moi, j'avais quelques questions avant. Je voulais revenir. Quand les chrétiens seront enlevés, ça va sommer un trouble parce que justement il y aura beaucoup de monde qui va disparaître, mais il y a beaucoup de gens quand même qui sont pas réellement contre Dieu véritablement. Ils croient pas réellement les chrétiens parce qu'ils trouvent que c'est des légendes ou que c'est de farfelu. Mais le jour où on va disparaître, il va y avoir quand même beaucoup de gens qui vont se convertir suite à l'enlèvement. Ça va aider, mais comme je l'ai dit, la séduction aussi sera forte parce que on trouvera des moyens de compenser ça en disant que c'est les extraterrestres qui ont pris les gens, puisque c'est pour ça qu'on voit les films sur les extraterrestres qui augmentent, les films sur la sorcellerie. Donc les gens vont s'habituer à des choses surnaturelles. On les habitue au surnaturel. C'est que pour nous qui nous étonnent en disant mais c'est tellement surnaturel que je me convertis, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. On leur produira d'autres explications. Ça sera vraiment les gens qui sont vrais dans leur cœur qui se diront non, là, il y a un problème, quoi. C'est vraiment ce que mon ami chrétien me disait, c'est ce qui vient de se faire. Là, je crois que leur Dieu est vrai, quoi. Voilà. Je voulais revenir sur quand les Juifs vont se réveiller, parce que l'Antéchrist, il va rompre l'alliance. Donc, si je comprends bien, le troisième temple sera rebâti, donc du coup, les sacrifices vont reprendre. Voilà. Et lui, comme il se dit Dieu, il fera plus de sacrifices, c'est ça que... Non. En 3 ans et demi, il dira non, vous n'avez plus adoré ce que vous adorez, c'est moi qui vous fais adorer. Ah, okay. Il va rompre, il va arrêter ça, ce processus-là. Au début, il va le faire pour gagner une certaine partie du monde. Donc, comme je l'ai dit, au début, il paraîtra comme un bon diplomate, un messie, un homme sage et puissant. Ce n'est qu'après 3 ans et demi qu'il montre sa face de chef, de chef implacable. Et c'est pourquoi il sera aidé du faux prophète qui, lui, continuera à paraître doux, tout en étant implacable. Donc il aura besoin du faux prophète pour manifester une certaine douceur que lui manifestait avant et qui ne manifeste plus. Là, il est vraiment comme Dieu, vous devez vous soumettre. Il n'y a plus de diplomate là, mais c'est le faux prophète qui jouera maintenant celui qui fait des prodiges, des miracles, qui parle avec de belles paroles, mais tout en étant très dur dans les actes. Voilà. C'est ça qui va se passer, quoi. Et puis, question de vocabulaire. L'avènement, donc c'est quand Jésus va revenir pour la bataille. C'est quoi l'avènement? Non, bon, l'avènement, c'est l'ensemble de tout ce qui arrive, quoi, à peu près, quoi. C'est donc dès l'avènement de Christ, ça peut être donc l'enlèvement, quoi, le jour où il commence à finir tout, c'est ça. Le retour global, c'est ça, parce que c'est quand même 7 ans, c'est pas beaucoup, hein. Donc il vient, nous le rejoignons dans les airs, et ça fait 7 ans après, il descend, c'est pas beaucoup, c'est tout ça, là, quoi. C'est ça l'avènement du Seigneur. Donc l'enlèvement, on peut l'inclure dans l'avènement. Dans l'avènement du Seigneur, okay, oui. D'accord, ok. Mais par contre, il y a un terme comme le jour de l'Éternel. Là, c'est le jour de l'Armageddon, le jour là où il pose les pieds sur le mont des Oliviers. Ça, c'est le jour de l'Éternel. Parce que ça sera un jour de fureur. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qu'on appelle le jour de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, on appelle ça le jour du Seigneur. Ça, c'est le jour où il pose les pieds. Il vient vraiment régner. Mais l'avènement, ça commence à partir de l'enlèvement. Alors, une question par rapport à George Floyd aux USA et le racisme. Comment trouver le juste milieu pour ne pas être indifférent face à un problème réel d'injustice, tout en sachant que peut-être les satanistes ont payé le policier pour atteindre un agenda à travers les manifestations?
Complot ou pas, ce crime est trop fréquent et c'est seulement quand les manifestants ont insisté que les policiers ont été arrêtés. Donc comment trouver le juste milieu? Ce crime est fréquent, mais pas instrumentalisé de la même manière. Il est fréquent, on filme rapidement, on a tiré sur quelqu'un, mais là, filmer tranquillement, quelqu'un qu'on est en train d'asphyxier, on filme ça, je crois c'est 8 minutes, tranquillement comme ça. C'est quand même étonnant et le policier regarde la personne qui filme sans problème. Personnellement, je pense que c'est une organisation parce qu'il y a un objectif, il faut que Trump ne passe pas. Parce qu'il gêne les plans du nouvel ordre mondial. Maintenant, que ce genre de choses se fassent régulièrement, ce n'est pas de cette manière-là. C'est souvent qu'on a tiré sur quelqu'un après avoir, fait un avertissement. La personne fuit ou bien la personne est en train de discuter, veut parler, mais le policier tire quand même. Et ça se fait souvent très vite, cet enchaînement-là. Mais là, ça s'est fait vraiment tranquillement. Et le monsieur, il s'est laissé filmer consciemment, quoi, consciemment. Et qu'on ne l'arrête que parce que les manifestants ont bougé. Bon, moi je pense qu'il fallait que les manifestants fassent quelque chose. Parce que si... Comment dire, ils voulaient éviter les manifestations, il fallait l'arrêter très tôt. Donc, ils ne l'ont pas arrêté tôt. Et c'est ça qui a permis que les manifestations aient eu lieu. Voilà. On voit bien qu'on voulait les manifestations. Voilà. Maintenant, nous compatissons fortement, mais nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites comme ça, des complots dans les années précédentes, où on crée un événement qui crée la compassion, alors que c'est un complot en réalité. Le chrétien ne doit-il pas aussi manifester souvent, surtout quand il ne s'agit pas de défendre un politicien, mais de dénoncer un vrai problème de société? Non, le chrétien doit prier et évangéliser. Il va manifester, ça va changer quoi? Dieu nous a donné, Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Voilà, donc quand je prêche l'évangile, quand je prie, je peux changer un raciste en quelqu'un de bien. Voilà. Mais ce n'est pas quand je marche ou je crie au racisme. Ça peut changer quelque chose, mais ça ne change pas le cœur. Ça peut bien être une pression sur la société, mais le cœur, c'est ça qui, quand ça change, que ça produit de vrais résultats. Faut-il soutenir les nationalistes pour parer le nouvel ordre mondial? Moi, je pense que non. Je pense que les nationalistes seront vite débordés par le nouvel ordre mondial. Ces gens-là sont très organisés, sont très forts. Donc, seul Jésus les vaincra. Donc, comme j'ai parlé du catholicisme, je crois que nous avons des aînés, des anciens qui ont tenté de combattre le catholicisme. Ça n'a pas marché. Luther, ça n'a pas marché. Les Wesley, ça n'a pas marché. Donc, tous nos aînés, voilà. Mais la Bible nous donne la réponse, c'est que c'est Jésus qui viendra mettre fin. Donc, c'est la fin des temps qui finira, ça, la chute de Babylone, Apocalypse 18. Donc, elle est tombée. Voilà, Babylone la grande. Elle va tomber en Apocalypse 18. Ce n'est pas maintenant. Donc, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est sauver les gens au maximum. Voilà, prier, parler aux gens et faire en sorte qu'ils connaissent Jésus pour être sauvés. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que le nom et témoignage de Marie soient bafoués à travers le catholicisme? Non, mais vous savez, ce n'est pas que Marie, même le nom de Dieu lui-même, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui utilisent ça, le nom de Dieu, pour dire qu'une souris c'est Dieu, en Inde une vache c'est Dieu. Vous savez, Dieu voit tellement de bêtises que je me demande vraiment, on n'a pas son cœur, quoi. Il doit avoir un cœur exceptionnellement d'amour, parce qu'il voit beaucoup de choses où on utilise son nom à lui-même, Dieu. On utilise le nom de Jésus, parce que quand vous voyez les gens demander l'argent, dernièrement, on m'a donné il y a une de mes sœurs qui m'a envoyé une prophétie
d'un faux pasteur africain qui lui donne des prophéties sur sa famille. Vous avez un oncle qui s'appelle comme ça, mais en réalité, moi je sais que ces gens-là, ils envoient un de leurs amis faire l'enquête dans ta famille, et puis il vient, il sort ça en prophétie. Écoute-moi, le Saint-Esprit me parle. Vous avez un oncle qui est de telle manière. Il ne faut pas se réconcilier avec lui. Vous entendez un pasteur qui dit de telle prophétie. Mais comme il a cité le nom exact de l'oncle, ça fait vrai. Et il dit, mais c'est très simple à savoir. Vous allez dans ce quartier-là, vous discutez. Mais moi, j'ai déjà entendu quelqu'un témoigner qu'il était un collaborateur de pasteur, et le pasteur l'a envoyé faire d'abord l'enquête. Donc on voit le diacre Patrick venir de France. Donc, dans le quartier, eh ben, on envoie quelqu'un enquêter dans ta famille. Il habite où, tout ainsi de suite. Et puis, 2 mois après, quand toi tu pars, maintenant, le pasteur commence à prophétiser à une des personnes de ta famille qui vient. Vous avez eu un frère qui s'appelait Patrick. Attention, il a touché à telle chose. Tout ce qu'il vous a donné, ramenez-moi ça, je dois prier pour cela. Ça se passe là-bas comme ça s'appelle sortir un CD. Donc, et donc, quand tu entends, il dit, l'esprit me parle. Donc, c'est des gens qui se moquent de l'esprit. Donc, c'est pas que ce nom de Marie. Donc, on se moque de tout. Donc, mais c'est pourquoi il faut des juges. Le jugement arrivera un jour où les choses seront claires. C'est ça. Voilà. Ok, donc là, le mardi prochain, nous allons parler des 1000 ans et puis de la suite. Voilà. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te bénissons pour cette étude encore qui nous montre les choses à venir et qui nous appelle aussi à choisir notre camp dès maintenant, à ne pas attendre de rater l'enlèvement, vivre des choses difficiles, parce que ça sera des choses choquantes, même si ton salut sera là quand même toujours. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à être comme les vierges sages, avoir l'huile à tout moment et avoir toujours un vêtement blanc, par la grâce de ton esprit et par le sang de l'agneau. Merci pour tout. Nous te recommandons les autres études, que tu nous guides au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus